Alors bonjour et bienvenue à Show de Boucan. Cette semaine, on s'en vient rencontrer Annabelle. On est chez Performance Sensei. Alors Performance Sensei, on est installé, on est où ici à Performance Sensei? On est installé à Princeville et on est ici depuis 2009. 2009, OK. Oui, la bâtisse a toujours été ici. Là. OK. Puis, Performance Sensei, dans le fond, c'est une franchise? Oui, exactement. C'est une grosse famille, c'est la famille Carrier qui a parti ça, OK. puis avec Bombardier. Puis on est installé ici, on a à Princeville, on a Granby, Drummondville, Sherbrooke, Trois-Rivières. OK. Valcourt aussi, Mégantic. Fait qu'on est comme vraiment beaucoup. Là. OK. Alors, chez Performance Sensei, on peut s'attendre, quand on vient ici, on peut s'attendre à quoi en général? Il y a plusieurs départements alentour de nous, on le voit là, vous vendez vraiment beaucoup de choses ici. Qu'est-ce qu'on a de disponible ici? Bien, on a le service qui est la boutique. Qui est là, on parle de vêtements. Oui, vêtements. Là. Ça, c'est vraiment tout ce qui est vêtements, casques, accessoires, autant pour l'hiver que pour l'été. Puis pour la moto. Puis il y a aussi les locations qu'on peut faire l'été de Spider puis de Racker. OK. Ça, c'est tout à la boutique qu'on fait ça. OK. On a aussi... Donc, à l'entrée directement oui, quand on... c'est ça, exactement. Puis après ça, on a aussi le service. Le service, c'est vraiment tout ce qui est pour les changements d'huile, si on a des réparations à faire, si on a des questions plus techniques sur les machines, c'est avec eux qu'on voit ça. OK. Après ça, on a aussi le côté pièces, qui est vraiment si on a besoin de pièces pour les machines, justement, bien, on va directement là. On peut faire commander aussi si on n'a pas la pièce ici. Si on veut quelque chose de vraiment précis, c'est là qu'on va aussi. C'est sûr qu'on a la portion vendeur aussi, là, tout ce qui est vendre les machines, veut pas, on n'a pas le choix avec ça. Eux autres s'occupent vraiment de faire des suivis aussi avec les clients à chaque année pour savoir, bon, est-ce qu'il est satisfait, est-ce qu'il veut changer, qu'est-ce qu'il veut faire exactement, ou il veut le garder, mais on tient à avoir un bon service à la clientèle après-vente. Bien, en fait, le but de la pré-vente, c'est de servir le client dans le but de ne pas le revoir. Parce que tu veux qu'il soit satisfait. Plus il est satisfait longtemps, plus tu ne le vois pas. Sauf que quand il n'est pas satisfait, c'est là, tu vas être sûr qu'il est satisfait, je pense. C'est ça que tu veux dire quand on le rappelle. Parce qu'on veut garder le client, on veut s'assurer qu'il est satisfait. Oui, exactement. Puis, tu sais, justement, il y a des clients qui sont tellement satisfaits que, bon, ils veulent la dernière machine. Donc, mettons ils ont un 2021 ou 2022, puis là, on les rappelle, est-ce que vous voulez avoir, tu sais, on va avoir nos 2022, 2023 qui vont arriver, tu sais, dépendamment de l'année, exactement. Mais est-ce que vous voulez voir c'est quoi le modèle que ça ressemble? Est-ce que vous serez prêt à changer? Des fois, on fait des échanges aussi, justement, pour ça. Là, Donc, un bon service après-vente qui est, comment je pourrais dire, peut-être personnalisé par rapport au client, la personne qui achète justement une machine de l'année et qui s'exprime en disant « Moi, je veux avoir la machine de l'année prochaine. » Vous le rappelez, on en a une nouvelle, veux-tu l'avoir? Non, on sort une année, c'est correct. C'est ça, exactement. Super. Ouais. Donc, avec tout ça ici, vous avez, comme tu dis, le fameux département de vente et là, on parle de machines. Oui. Quel genre de machines vous avez ici? On a des Spiders, on a des Rackers, on a aussi, pour l'hiver, on a les skidoo. Aussi, l'été, on a des Sea-Doo. Fait que ça fait quand même... on a des côte à côte, des 4 roues. Donc, vous avez pas mal toutes les machines à gasoline. C'est ça. Mais ce serait juste les motos. Mais apparemment, Can-Am vont sortir des motos l'année prochaine ou l'autre d'après, je ne suis pas trop sûr. En 2024. Là. En 2024, voilà. Ouais, alors, exactement. ça se peut que ça arrive éventuellement. Et là, dans ce cas-là, vous allez avoir tout l'éventail de gens qui aiment les machines à gasoline. Sauf pour les Can-Am et les motos vont être en électrique. Oui, c'est ça, va exactement. Être une gang électrique. C'est quand même Show de Boucan parce que tu peux faire rouler ta voie en arrière. Show de Boucan, on est padé ces deux bords avec Show de Boucan, que ce soit à gasoline ou électrique, ça marche pareil. Oui, c'est ça. Super. Alors, ici, chez Performance Sensei, votre équipe de travail, vous avez combien de vendeurs à peu près? Vous avez combien de gens au service à la clientèle? Est-ce que tu sais ça? On a 2 vendeurs qui vendent vraiment les machines. On a une personne au service, 2 à 3 personnes aux pièces. Il y a moi qui est à la boutique, puis j'ai une petite fille qui fait aussi les soirs fin de semaine. Sinon, on a notre directeur général, on a une directrice financière. Là. Puis je te dirais qu'il y a à peu près
2-3 mécanos là, en arrière, puis un gars de cours aussi. Là. Fait que on est quand même là. C'est une grosse équipe quand même. Oui, c'est ça, là, on est quand même une bonne grosse équipe. Là. Super ça. C'est super familial. Fait que ah ouais? Tout le monde se connaît. Oui, c'est ça. Là. Je pense que vous avez également un département de machines usagées. Là, je ne dis pas nécessairement un département, mais dans l'inventaire, vous tenez également les machines usagées parce que tu as mentionné que vous faites le rachat, donc l'échange, et donc il y a des machines qui ne sont pas nécessairement flambette 15-20 000 $. Vous avez quelque chose de plus abordable. Quelqu'un qui veut commencer aussi, là, je pense. Oui, bien, nous, c'est ce qui est l'avantage aussi, mettons, avec la location. Avec la location, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut essayer les machines, puis il y en a après ça qui font comme « OK, oui, j'aime ça, bon, je vais acheter. Peut-être pas nécessairement le dernier cri, mais tu sais, comme là, pour vrai... Oui, mais c'est commencer, c'est comme ça qu'on fait. Quand on commence à acheter dans le nouveau, le flambette, pour commencer, c'est jamais une bonne idée. Jamais. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, ça dépend. Il y en a qui, eux autres, ils disent oui, directement, moi, je veux la nouvelle machine, mais il y en a d'autres qui, justement, vont comme y aller un petit peu plus bas. Mais c'est sûr que, en frais de prix, présentement, je te dirais que les plus usagés puis les nouveaux, il n'y a pas tant une différence de prix parce que là, on est comme dans l'ère de... Dans le COVID, où ce que tout le monde veut décider, moi, je peux pas sortir, je peux pas aller aux États-Unis, je peux pas voyager, bien moi, je vais sortir dans ma région. C'est ça. Fait que je vais faire d'une manière le fun. C'est ça. Fait que, tu sais, pour ça qu'il y a beaucoup, quand même pas mal de monde ils vont quand même y aller dans le nœud parce qu'il n'y a pas une tant de différence de prix que ça avec les usagers. OK. Bien, surtout aussi qu'un Ryker, c'est quand même relativement safe. Je veux dire, les chances que tu bascules avec ça sont borderline nulles. J'en ai essayé un. Tu peux y aller, là, ça lève pas. Là. Non, c'est pas comme une moto. C'est vraiment complètement différent. OK. Mais quelqu'un qui a un permis de moto, par exemple, il peut venir essayer les Ryker. Puis il peut en acheter un aussi parce qu'on a soit besoin d'un permis de moto ou de Spyder. Oui, le permis de Spyder, je pense qu'il se fait en une journée. Oui, en 7 heures, en fait. C'est ça. Ça se fait... il y a une place à Victoriaville, là, chez Maxi Pro. Chez Maxi Pro, d'accord. Oui, qu'eux autres, ils offrent le cours. Là. OK. Parfait. Alors, si on revient un peu à toi, Annabelle, toi, tu es employée, tu travailles dans le département boutique. C'est quoi le département de boutique? Oui, dans le fond, le département de boutique, on offre les vêtements. On a les vêtements d'été qui sont présentement là. Je vous dirais jusqu'à fin septembre, mi-octobre. Okay. Après ça, ça va être les vêtements d'hiver qui vont arriver. Okay. On offre du Can-Am qui est BRP, qui est notre principaux fournisseurs. Oui, c'est ça, principaux fournisseurs. On a du FXR aussi. On a du Parts, du Kimpex, du Gamma qu'on offre ici. Tout ce qui est... on est dans les casques, on a des petits bols, des full face. Vous avez les manteaux, les gants, vous avez les casques de motocross, vous avez les casques de route, vous avez les casques, comme tu dis, les full face, les bols, hein? les fameux bols. Oui, c'est ça. Vous avez vraiment tout pour s'habiller, que ce soit été ou en hiver. Oui, exactement. Là, vraiment justement, la gamme d'hiver va s'installer sous peu parce que là, en date de filmer ça ici, on est en début septembre. Donc, l'hiver, on peut s'attendre à quoi en hiver? L'hiver, on a toutes les casques électriques, la vitre chauffante, tout ça. On en a on a vraiment toutes sortes de gammes aussi. Là, on a des plus hautes gammes, des moyennes gammes aussi. Okay. Sinon, pareil pour les vêtements, on a des vêtements extrêmement chauds qui sont du 10 sur 10, autant dans le Skidoo que dans le FXR. Même chose pour, pour personnes qui veulent faire du hors-piste, pour les personnes qui sont en arrière, là, qui sont assis sur le skidoo. Là, les passagers. Les passagers qui ont tout le temps froid. Là, fait que, moi, je suis là pour les conseiller, pour tout dépendamment du besoin qu'ils ont besoin. Là. Parfait. Annabelle, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Et on va se revoir peut-être dans une prochaine émission pour parler des machines. Parfait. Bye bye. Merci, bye-bye. Donc, à la capsule Bonneville 58 aujourd'hui avec Francis, les manteaux puis les gants, ça nous en prend-tu? Même s'il fait 30 degrés à l'extérieur, votre sécurité doit primer avant tout. Okay? Va te baigner, okay? Si tu as trop chaud, va te baigner, tu iras prendre une raide de moto, mais avec les technologies de manteau qu'on retrouve à ce jour, et peu importe, okay? Dès que c'est un manteau de moto, ça va être le confort, la sécurité. Il y en a qui vont avoir des protections, il y en a que ça va être du cuir. Allez-y, oui, selon votre budget, mais aussi avec le
confort. Ouais. Mais moi, je ne peux pas rouler en manche courte en moto. C'est impossible. Alors qu'un manteau mèche qui coûte 99 $ va protéger ta peau. C'est la peau que tu laisses sur l'asphalte. Exactement. Tu fais un don de ta peau sur l'asphalte. Qui veut faire ça? Et Personne. à l'hôpital, t'as pas de plaisir. Non. T'as pas de plaisir. C'est ça. Même chose pour les gants. Les gants coupés, les doigts coupés, là. Exact. Pour ceux qui en mettent pas tout à la base. Ouais, c'est ça. Moi, encore une fois, j'ai commencé mes cours de conduite, puis même depuis que j'ai 6 ans que je fais du motocross, et c'est une des choses que je pourrais pas me passer. OK? Donc, oui, les intempéries, oui, le climat, mais avant tout, faut pas oublier que si on tombe, c'est quoi la première chose qu'on a au sol? Donc, c'est nos mains. Donc, pas quelque chose des gants d'hiver nécessairement. Tu sais, faut sentir l'accélérateur, les leviers, que ce soit le frein ou l'embrayage, mais on peut pas conduire sans gants. Okay? Ce n'est pas une obligation selon les lois, les règlements, mais si on commence de la bonne façon, ben on va être, comment je pourrais dire ça? On va être habitué de le faire, puis on ne pourra pas se passer de ça. Exactement. Merci, Francis. Merci à toi.